Levez donc maintenant ensemble, si vous voulez bien, devant le Seigneur. Alléluia. Et nous allons particulièrement parler ce soir donc des voyageurs sur des chars. Nous lisons dans Genèse, chapitre 45. Genèse chapitre 45 et nous lisons à partir du verset 16. Genèse chapitre 45 verset 16. Le titre du message, les voyageurs sur des chars. Les voyageurs sur des chars. Donc, c'est une partie de l'histoire donc de Jacob. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés, ce qui fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, « Dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Et prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de leur dire, faites ceci. Prenez dans le pays d'Égypte des chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars, selon l'ordre de Pharaon. Il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna à tous des vêtements de rechange. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Puis il congédia ses frères qui partirent, et il leur dit, « Ne vous querellez pas en chemin. » Ils remontèrent de l'Égypte, et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, « Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. » Mais le cœur de Jacob resta froid, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, Jacob, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Seigneur, nous te bénissons, car nous pouvons transposer ta parole. Nous la comprenons, nous la réalisons par le Saint-Esprit, car cela nous parle de toi, cela nous parle de notre voyage sur terre, avant notre arrivée dans le ciel. Je prie, Seigneur, de bénir chacun qui entend ce message, que nous puissions entendre non pas le message du pasteur Bourgier, mais le message du Saint-Esprit, Seigneur, qui va ranimer nos cœurs, nous fortifier, nous encourager, afin que nous puissions continuer le voyage sur terre, sur les chars que tu as envoyés, Seigneur, pour nous transporter. Merci, Seigneur. Veuille bénir abondamment chacun de tes enfants, que personne ne se décourage, que personne ne regrette ce qu'il va laisser derrière lui, car devant nous est le meilleur.
Seigneur. Devant nous est le glorieux. Alléluia. À toi toute la gloire et la victoire, Seigneur. Tu vis, Seigneur. Et c'est toi-même qui gouverne l'univers entier. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi toute la gloire, l'honneur, la victoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jacob n'arrivait pas à les croire. Jacob n'arrivait pas, le vieux père n'arrivait pas à croire ce que ses fils, remontant de l'Égypte, avec des vivres, avec des ânes, avec le meilleur de l'Égypte, il n'arrivait pas à les croire. Il s'est presque évanoui. Ce vieillard s'est presque évanoui quand il a entendu les nouvelles que son fils Joseph était en vie. Voyez. Et même quand son esprit s'est ranimé, voyez, il n'arrivait pas à mettre le puzzle ensemble, les morceaux ensemble. Il ne comprenait pas ce qui était en train donc de lui être dit. Il ne comprenait pas la grandeur de toute l'histoire. Que de personnes qui ne comprennent pas la grandeur de l'histoire de notre Joseph, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand est-ce que Jacob a commencé à être ranimé dans son esprit? La première chose, quand il a entendu les nouvelles, la Bible dit son cœur resta froid, comme du marbre, parce qu'il ne les croyait pas. Il leur avait menti. Il lui avait menti tellement souvent que maintenant, alors qu'il annonçait une nouvelle, ils annonçaient une nouvelle vraie, il n'arrivait pas à les croire. Jusqu'à quel moment? Au moment où il a vu, là, derrière la tente, les chars de Pharaon. C'est les chars de Pharaon qui ont ranimé son cœur. Donc, ce que mes fils viennent de dire est vrai. La Bible dit que le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Et il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors, c'est à ce moment-là précisément que l'esprit de Jacob se ranima, reprit vie. Et il dit, c'est assez, ça suffit, Joseph, mon fils, est encore en vie. J'irai, je descendrai en Égypte et je le verrai avant que je ne meure. N'est-ce pas ce que Siméon, prenant le bébé Jésus entre les mains, a dit? Maintenant, mes yeux ont vu ton salut et ton serviteur maintenant peut mourir. Et vous ne pouvez pas mourir tant que vous n'avez pas véritablement donné votre cœur à Jésus-Christ. Il est vivant. Oui, vous pouvez mourir, mais vous allez descendre en enfer. Il faut absolument que vous donniez votre cœur à Jésus-Christ avant votre mort. Et Jacob a vu les chars de Pharaon, là, à l'extérieur de la tente. Il a vu les chevaux égyptiens avec leurs belles crinières et leurs décorations. C'est vrai, ce que mes fils me disent. Voyez, chers amis, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. Pour lui, c'était quelque chose d'inimaginable. Le père Jacob, maintenant âgé, avait eu tellement de chagrin, de peine et de pleurs. Il avait été affligé pendant environ 20 ans pour la perte de Jacob, de Joseph, son fils. Rappelez-vous, il avait vu les vêtements que ses fils lui avaient amenés remplis de sang. Et ses fils lui avaient dit, Joseph est mort.
Il a été mangé par des bêtes sauvages. On te ramène sa tunique. On se rappelle comment il l'avait trempé dans le sang d'un bouc ou d'une chair. Il l'avait vendu en Égypte. Mais le père a cru ce que ses fils lui avaient dit. Il avait pleuré la mort de Joseph. Et maintenant, on lui dit qu'il est vivant. Les mêmes fils qui lui ont dit « Ton fils est mort » il y a 20 ans de cela. Les mêmes fils qui avaient apporté sa tunique, tachée, maculée de sang, supposément son propre sang. On n'avait pas l'ADN à cette époque-là. On ne peut pas savoir, mais ça ressemblait à du sang humain. Et les mêmes fils qui avaient dit « Ton fils est mort », Joseph. Maintenant, les mêmes fils remontent d'Égypte 20 ans plus tard et disent « Ton fils est vivant ». Et en plus que cela, c'est lui qui règne sur tout le pays d'Égypte. C'est lui le gouverneur. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est lui le maître du Nil. Il ne croit rien du tout de ce que ses fils lui disent. Jusqu'au moment où il sort de la tente. Et là, derrière, il y a les chevaux de Pharaon. Il y a les chars de Pharaon. Il y a des signes qui montrent que ce que ses fils disent est vrai. Et ce sont les chars de Pharaon qui vont ramener le vieux père en Égypte. Son fils Joseph ne veut pas que son vieux père marche dans le désert. Il veut le transporter avec des chars nobles. Il honore son père. Et la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la planète Terre. Joseph donne l'exemple. Combien de nuits Jacob avait été tourmenté dans son esprit. Mais maintenant, ses fils lui disent que Joseph est vivant. Comment cela pouvait-il se faire? Ça ne se peut pas. Il est mort. Joseph est mort. Voyez. Jacob n'arrivait pas à croire ses enfants, ses fils. Ils avaient menti tellement souvent. C'était des menteurs. C'était des fils du diable. Chers amis, soudain là, devant la tente, l'évidence est claire, la preuve irréfutable. Les chars sont là, dorés, scintillants au soleil du désert, tirés par des chevaux qui viennent des étables royales d'Égypte. Voilà que ces chars dorés avaient été envoyés pour l'emmener, le vieux père, à la maison. Il vit les chars, c'est alors qu'il crut. Il vit les chars, c'est alors qu'il crut. Et Joseph avait dit, ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière, car le meilleur de l'Égypte sera pour vous. Venez-vous-en vite. Ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière. Vous ne devez jamais regretter ce que vous laissez derrière quand vous suivez Jésus. La femme de Lot a regretté, elle a regardé derrière, elle a été changée en statue de sel, elle est morte sur place. Ne regrettez jamais ce que vous avez laissé derrière vous. Joseph, en Égypte, ne s'attendait pas à ce que son vieux père marche vers l'Égypte, dans le sable brûlant. Joseph avait envoyé le meilleur qu'il avait pour assurer à son vieux père un voyage en sécurité et sans danger. C'est un type, un symbole merveilleux du Saint-Esprit et de Jésus. Rappelons-nous quand les apôtres sont entrés dans le tombeau. Ils ont vu des choses dans le tombeau. Il est dit que Pierre vit et crut. Il a vu et il a cru à la résurrection de Jésus-Christ. Et le vieux père a dit, après que son esprit se soit ranimé, Joseph vit encore. J'irai et je le verrai avant que je ne meure. Aujourd'hui, Jésus-Christ
Il est à la droite du Père. Et c'est lui qui gouverne le pays de la gloire, là où les roses ne se fanent plus, là où le soleil ne se couche plus. C'est lui qui est le gouverneur dans l'éternité. Il vit. Et tout genou fléchira devant lui, et toute langue confessera qu'il est le sauveur du monde. Sur la terre, sous la terre, dans les cieux, tout le monde reconnaîtra que Christ, Jésus, est le seul et unique sauveur. Merci Seigneur. Il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour chacun d'entre nous. Il parle en notre faveur à Dieu le Père. Amen. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et dans l'Apocalypse, Jean l'a vu dans toute sa gloire lorsqu'il déclare, je regardais, je me retournais, je vis derrière moi quelqu'un qui ressemblait à un garçon, à un fils d'homme, à un jeune homme. Alléluia. Vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Et il le décrit dans la gloire actuelle où il se trouve maintenant. Alléluia. Chers amis, Jésus-Christ actuellement est en autorité. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Et il planifie de nous emmener à la maison. Comment? En nous envoyant son meilleur char. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Gage de notre héritage. Alléluia. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit puissant, entouré de feu, qui va nous emmener là-haut dans la gloire éternelle. Dans le psaume 45, il est dit, vaillant guerrier, sois vainqueur, monte sur ton char. Je vais monter un jour, je ne descendrai pas, je monterai, on descend en enfer et on monte au ciel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous dire que les voyageurs sur des chars ont 4 caractéristiques principales. Ceux qui voyagent sur les chars sont pleins d'assurance, sont remplis d'assurance, comme le vieux père Jacob. Et tous les clans, toute la famille étaient remplis d'assurance alors qu'ils ont mis le pied sur les chars de Pharaon. Et les chevaux tirés en avant dans le désert. Alléluia. La Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Gloire à Dieu. Un des premiers voyageurs en chariot a témoigné et il a dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Les voyageurs en char sont pleins d'assurance. Ils ne témoignent jamais en disant « J'espère bien que, je pense que... » Non, ils ont un autre langage. Ils disent « Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour, l'entrée dans la gloire éternelle. » Alléluia. Merci Seigneur. Jean était un voyageur sur ce chariot et il a dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne vit plus dans le péché. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que le monde entier gît dans le sein du diable. Nous savons que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres de Satan. Merci Seigneur. Les hommes religieux, quand ils ont vu les premiers voyageurs, Pierre et Jean, ont vu l'assurance de Pierre et Jean. Les reconnaissant comme étant sans instruction, mais remplis de vitalité, remplis d'assurance. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et le chrétien, il sait. Les gens religieux n'ont aucune assurance. C'est uniquement les chrétiens authentiques, ceux qui sont montés sur le char du Saint-Esprit, qui sont pleins d'assurance.
J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucun démon, ni les choses présentes, ni les choses passées, ni les choses futures, rien ne pourra me séparer de l'amour de mon Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Alléluia. Ces voyageurs sont pleins d'assurance parce qu'ils ont trouvé une rivière qui coule au tréfonds de leur cœur. Amen. Jésus n'avait-il pas dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves coulent au cœur de ces gens, ces hommes, ces femmes, ces jeunes gens qui aiment le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit à la Samaritaine, si tu connaissais le cadeau de Dieu? Elle ne le connaissait pas. Elle l'a connu plus tard. Elle a laissé la cruche. Elle est partie en courant à la ville. Elle a dit à tout le monde, elle a crié dans les rues, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Alléluia. Elle a amené la ville aux pieds de Jésus. Que Dieu soit glorifié. Elle a connu le cadeau de Dieu. Amen. Ces voyageurs sur les chars sont conscients de leur valeur en Christ. Ils savent que Dieu a dit, tu as du prix à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons du prix bien plus que des oiseaux ou des moineaux aux yeux du Seigneur. Jésus dit, vous valez bien plus que les moineaux. Amen. Nous avons du prix, nous le savons, aux yeux du Seigneur. Nous sommes la prunelle de son œil. La prunelle de son œil. Que Dieu soit béni. Ces voyageurs respirent la confiance. Ces voyageurs transpirent la confiance. Ils renouvellent leur force. Les jeunes gens tombent, défaillent. Mais ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent un jour l'envol comme les aigles. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ces voyageurs sont pleins d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils savent, eh bien, qui ils sont. Et ils savent où ils vont. Alléluia. Ils ont vu les chariots dorés, puissants du Saint-Esprit, venir les chercher un jour et les transporter au travers du désert de ce monde. Et un jour, les roues vont décoller de la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée. Alléluia. Il y a une arrivée. S'il y a eu un départ, il y aura une arrivée. Que Dieu soit béni. S'il y a un commencement, il y a une fin. Amen. Que Dieu soit béni. Ces gens-là savent que Jésus-Christ est vivant. Il est notre Joseph. Il gouverne. Amen. L'univers entier. L'univers dans sa totalité. Amen. Ce ne sont pas des rêveries. Quand les premiers sont allés au tombeau, ont vu et ont cru, et ensuite sont allés vers les autres disciples ont dit, c'est des rêveries. C'est des rêveries. Comme Jacob, son cœur est resté froid le premier coup. Ce n'est pas des rêveries, c'est une réalité. C'est une réalité. Si la vie n'était juste que de naître, souffrir pendant tant d'années, et ensuite mourir, et on tombe comme des animaux, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais il y a un sens. C'est qu'à la mort, ce n'est pas fini. Il y a un enfer à éviter et il y a un ciel qui nous est donné gratuitement par la croix de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ces voyageurs sont pleins d'assurance parce qu'ils réalisent qu'il nous a envoyés chercher pour nous faire faire le voyage d'une façon royale. Et nous a envoyé le meilleur transport, le meilleur moyen de transport que le ciel peut offrir, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Ça ne sera pas les chameaux de Rebecca quand elle est allée pour rencontrer Isaac. Ça sera le char de gloire qui vient nous chercher. L'Esprit de gloire, le Saint-Esprit de Dieu. Élisée a dit à son serviteur, hein, tu vois toutes ces armées qui sont autour de la maison, les Syriens, je vais prier pour toi. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et soudain, le serviteur a vu autour de la maison les montagnes, les collines remplies de milliers de chars de feu. Et Élisée a dit, « Hey, ceux qui sont avec nous sont en bien plus grand nombre que ceux qui sont contre nous là autour de la maison. » Les chars de feu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Ces gens-là, ces voyageurs sont pleins d'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils sont certains de la parole de Dieu. Notre GPS fonctionne dans sa totalité, à 100%. Alléluia. Et nous sommes en contact avec la tour de contrôle continuellement. Que Dieu soit béni. Nous sommes certains de la parole de Dieu. Ce n'est pas peut-être oui, peut-être non. C'est ce que la Bible dit. Ma parole s'accomplira, dit le Seigneur. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Ne passeront pas. Ils la croient de la Genèse à l'Apocalypse. Ils savent que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle est aiguisée, elle est effilée comme un rasoir. Elle coupe l'ennemi en morceaux. Il est écrit. Les mensonges du diable sont déchiquetés littéralement. Si ces voyageurs utilisent correctement la parole de Dieu, ils l'utilisent continuellement. Alléluia. Nous pouvons passer par-dessus n'importe quel obstacle. N'importe quel obstacle. Et nous sommes certains du ciel. Nous sommes certains du ciel. Jean a vu la porte ouverte. Beaucoup verront une porte. Cette porte, hélas, sera fermée. Beaucoup verront la porte, mais elle sera fermée. Et le Seigneur a dit, en ce jour-là, beaucoup frapperont à la porte. Ouvre-nous, ouvre-nous. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Chers amis, avec Dieu, nous franchissons, nous, des murailles. Notre char, amen, s'il le faut, il s'envole légèrement pour passer par-dessus les obstacles de la route. On sait que l'Esprit de Dieu, eh bien, un jour a pris un certain homme, un prédicateur, il l'a pris d'une ville, et toc, il s'est retrouvé dans une autre ville. On sait que Ézéchiel a été tiré par les cheveux, par l'Esprit de Dieu, et il l'a amené littéralement entre terre et ciel, et il l'a amené de la Babylonie jusqu'à Jérusalem. On est capable de transporter par ce Dieu tout-puissant. Il nous transportera tous de la terre au ciel si nous lui faisons confiance. Merci Seigneur. Ces voyageurs sont certains du ciel, ils sont certains de leur salut. Amen. La Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Merci Seigneur, nous sommes certains de notre salut. Et dans Colossiens, eh bien, un des voyageurs a écrit sur cette certitude et il a déclaré en disant, eh bien, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia. Pardonnez. Merci Seigneur. Ces voyageurs sont pleins d'assurance et ils n'ont aucune peur, aucune crainte du système diabolique de ce monde. Et leur pouvoir leur a été donné de Dieu. À tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non pas du sang ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Jésus a appelé ceux qu'il a voulu pour les avoir avec lui, pour prêcher avec le pouvoir sur les démons et l'autorité de les chasser. Amen. Gloire au Seigneur. Deuxième caractéristique des voyageurs sur les chars, ils sont conscients des vérités éternelles. Sont conscients des vérités éternelles. Voyez, ils ont entendu parler, ces voyageurs, que l'hiver s'en vient sur la planète Terre. Un hiver terrible. Et déjà plusieurs commencent à être frileux, car l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et Jésus a montré que ces voyageurs dans leur char continueraient à faire un contraste avec les autres, parce que ces gens-là resteraient bouillants, parce qu'ils sont en contact avec le feu, ils sont plongés dans le feu, eux-mêmes sont devenus une flamme de Dieu, ils sont remplis de l'esprit de la Pentecôte, et ils continuent à voyager sur ce char du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ils seront traîtres, trahiront, voyez. Eh bien, tout cela, nous le savons, nous sommes conscients des vérités éternelles. Mais nous ne sommes pas découragés.
Nous ne sommes pas maussades. Nous ne faisons pas une dépression. Nous ne sommes pas concernés. Nous savons que les chariots sur lesquels nous voyageons nous emmènent vers un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu soit glorifié. Quand ces gens parlent, quand ces voyageurs parlent, ils déclarent les vérités glorieuses de Jésus-Christ. Ils parlent sans cesse de Jésus. C'est Jésus le matin, c'est Jésus le midi, c'est Jésus le soir. La nuit, ils se lèvent et ils parlent à Jésus. Ils l'aiment, ils le glorifient. Alléluia, merci Seigneur. Ils ont la puissance du Saint-Esprit avec eux. Ils sont baptisés, remplis, immergés dans l'Esprit de gloire. Et ils disent à ceux, à quiconque veut entendre, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons entendu. Nous ne pouvons pas ne pas parler. On ne peut pas se fermer la bouche. C'est impossible. Amen. Nous sommes conscients des vérités éternelles. Amen. Ces voyageurs paraissent même un peu, je dirais, désintéressés parfois. Si vous essayez d'amener une conversation aux valeurs mondaines, aux valeurs banales de la terre, ces gens ne semblent pas vraiment intéressés à des conversations semblables. Ils ne sont pas découragés sur le proche décès de la planète Terre. Ils ne sont pas découragés du tout. Parce que Dieu ne nous a pas demandé de nettoyer la terre, mais de nettoyer les cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Cette pauvre terre est comme un homme ivre. C'est un homme ivre, la planète Terre. Pourquoi? La Bible dit la terre est déchirée, la terre se brise, elle se casse, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Et nous ne sommes pas découragés. Si la planète s'en va, voyez, pas du tout, absolument pas. Voyez, pourquoi? Eh bien, parce que nous, les voyageurs sur les chars, nous avons envoyé toutes nos vraies valeurs en avant de nous. Amen. Toutes nos vraies valeurs, nous les avons envoyées en avant de nous. Nos investissements sont dans d'autres endroits où il n'y a aucun voleur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Aucun voleur. Nous avons investi dans l'éternité. Nous avons bien entendu, amen, Jésus qui a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où il y a des voleurs, là où on va vous dérober, ainsi de suite. Amassez-vous des richesses là-haut dans le ciel, où il n'y a aucun voleur. Investissez pour l'Église, pour le royaume de Dieu, pour les choses qui en valent la peine. Amen. Beaucoup de leurs amis, à ces voyageurs, beaucoup de leurs familles sont déjà partis en avant. Et ceux qui voyagent encore sur la terre, eh bien, anticipent la réunion. On va revoir M. Lucien. On va revoir M. Macduff. Amen. On va revoir Isabelle. On va revoir tous ceux qui étaient avec nous. Alors, ils nous attendent là-haut dans la gloire. Et lorsqu'on va arriver, je crois qu'ils seront aux portes. Amen. L'ange va leur dire, hey, c'est aujourd'hui qu'ils arrivent. Voyez, ce Chambly arrive aujourd'hui. Préparez-vous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Dans Thessaloniciens, il est déclaré, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Nos frères et sœurs qui sont morts déjà, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces voyageurs, eh bien, ce qu'ils parlent le plus, eh bien, c'est de leur premier regard sur Jésus. Quand nous le verrons. Ah, on en parle. Comment ça va être? Le voir tomber à ses pieds. L'aimer. Alléluia. Ça va être lui. Ça va être lui. Alléluia. Lui qui est venu sur la terre pendant 33 ans et demi. Le créateur de l'univers. On parle de ce premier regard que nous aurons quand nous le verrons pour la première fois. Et nos cantiques, évidemment, reflètent ce désir intense dans nos cœurs. C'est là, ça bat, ça bout dans nos cœurs. Amen. Et alors que nous sommes en route vers le trône, eh bien, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous déménageons un jour, nous sommes là un jour, demain on est ailleurs, on s'en fout complètement, parce que nous allons vers notre ville permanente là-haut dans la gloire. Amen. Alléluia. Notre adresse sera de Nouvelle-Jérusalem, Alléluia, sur la grande rue, peut-être la 200 millième rue, tout ça, à tel endroit, sur telle colline, ça va être merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un pays. Jésus a dit, il y a beaucoup de demeures.
dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est bientôt. C'est bientôt, ça arrive bientôt. Le temps passe rapidement. Notre cité à nous, elle est dans les cieux. Et Paul se lamente sur certains qui, justement, ne pensaient qu'aux choses de la chair, aux choses terrestres, aux choses sensuelles. Et il dit, j'en parle en pleurant, parce que ça va être la perdition pour ces gens-là. Nous, notre cité à nous, elle est dans les cieux. Elle est dans les cieux. Amen. Si ces voyageurs sont en cours de route attaqués par l'ennemi, ces chrétiens ont une puissance pour vaincre. Amen. Pourquoi? Nous sommes armés. On est armés. Non, ouais. L'armée n'envoie jamais ses soldats sans armes. Voyez? Nous sommes armés. Nous avons un casque, nous avons un bouclier, une épée, une cuirasse, une ceinture, des chaussures bien serrées. Et avec la fameuse petite épée romaine, la Macaria, nous pouvons chasser les démons. Il est écrit, la parole de Dieu, le diable ne peut résister devant la parole du Seigneur. Nous sommes armés. Et Pierre va dire, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et que le jour où Dieu les visitera, ils vont se rappeler. Votre exemple. Amen. Nous sommes des voyageurs, mais nous sommes armés. Nous sommes armés. Rien de ce que Satan leur jette au visage ne peut changer la direction des chariots. Rien ne les ébranle. Paul a dit, toutes ces choses qu'il a vécues, des choses terribles, rien ne m'a ébranlé. Rien ne les ébranle pour les faire changer de route. Ils ne changent pas de route. Comme Jésus a regardé un jour Jérusalem, il a fixé son visage comme un silex vers Jérusalem. Il fallait qu'il accomplisse sa mission. Et nous ne vont jamais changer de direction. Jusqu'à la fin. Il faut tenir nos regards sur le Seigneur Jésus-Christ. David dit un peu cette pensée lorsqu'il déclare « Toutes ces ordonnances ont été devant moi et je ne me suis point écarté de ces lois. » Je ne me suis point écarté. Ils ne vont pas nous écarter. Un jour, Ézéchiel a eu une merveilleuse vision et il a vu des êtres célestes, glorieux, puissants. Voyez, il les a vus dans la gloire. Et il a dit, leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient pas en marchant. Ils ne se tournaient pas en marchant. Essayez de marcher comme ça, vous voyez, en vous tournant. Oui. Regardez toujours dans le rétroviseur quand vous roulez dans votre voiture, vous allez voir. Regardez toujours le rétroviseur. Baf! Vous allez entendre un bruit. Vous voyez? Et la Bible dit, ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Verset Ézéchiel 1,12. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où le Saint-Esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point de leur marche. Verset 17. En cheminant, ces créatures merveilleuses et glorieuses allaient de leurs quatre côtés. Et elles ne se tournaient point dans leur marche. Ne te détourne jamais dans ta marche chrétienne. Continue, tu es sur le droit chemin, tu es dans le bon sentier, tu es au bon endroit, tu es dans la bonne Bible, dans la bonne parole de Dieu. Reste là, accroche-toi, amen, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que non seulement il y a des chars qui nous amènent au ciel, il y a des chars de la mort. Certains sont montés sur les chars de la mort, comme Akab. Akab est allé au combat. Le prophète Michée avait dit, si tu reviens vivant de cette bataille, c'est que Dieu n'a pas parlé par moi. Et dans la bataille, quelqu'un a tiré une flèche au hasard. Et pouf, elle est tombée sur Akab. Et dans son char, son sang coulait. Il s'est affaissé dans son char. Et son char est revenu à Jezréel avec un cadavre. Chers amis, il ne faut pas embarquer dans les mauvais chars. Il faut être dans le char, amen, qui nous emmène vers la gloire éternelle, le char de la vie. Ces voyageurs ont découvert déjà qu'ils sont les fils de Dieu. Et leur richesse éternelle, c'est d'être co-héritiers de Dieu. Oh, au secours. C'est trop, too much. Peut pas, la Bible parle d'un poids de gloire. Un poids de gloire. Puis l'apôtre Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps actuel n'ont aucune comparaison avec le poids de gloire qui nous attend dans l'éternité. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Juste en avant de nous, il y a des couronnes qui nous attendent. Des couronnes qui nous attendent. On comprend qu'un de ces voyageurs a dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie pourvu que je finisse ma course, que j'accomplisse ma course. Et dans Apocalypse 12, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à avoir peur de la mort. Non! Ils sont dans les chars. Ils savent que dès qu'ils quittent la terre, c'est la gloire éternelle. Ensuite, troisièmement, ces voyageurs, eh bien, ils accueillent dans leur char d'autres passagers. Si les passagers veulent monter à bord, évidemment. Une des caractéristiques communes de ces voyageurs en char, il semble qu'ils ont un pouvoir pour influencer les autres autour d'eux, pour leur dire, viens avec nous dans le voyage qui mène au ciel. Viens avec nous. Ils s'approchent de quelqu'un possiblement qui a été blessé, et ces voyageurs apportent la guérison. Un jour, le Seigneur, le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. Approche-toi de ce char. C'était un homme qui était très élevé, un ministre, évidemment, de la reine de Candace. Cet homme-là n'était pas sauvé. Il lisait la Bible, mais n'était pas sauvé. Il avait sa religion, il croyait en Dieu, il allait au temple, et ainsi de suite. Il revenait même de Jérusalem d'une grande cérémonie religieuse, pas sauvé. Mais le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ce char. C'est le char de la mort, mais ce char va devenir le char de la vie. Approche-toi. Et on sait que le résultat, ça a été que l'homme a entendu l'Évangile. Il a cru à l'Évangile. Il a été convaincu de péché, de justice, de jugement à venir. Il a donné son cœur au Seigneur. Il a été baptisé dans l'eau. Il a voulu suivre Jésus-Christ. Il est reparti tout joyeux après la conversation avec Philippe. Amen. Alléluia. Ceux qui... les voyageurs en char voient, je dirais, tous ces gens-là qui sont blottis les uns contre les autres dans les ténèbres, et ils les amènent à la lumière. Ils les amènent à la lumière. Ils remplacent les pleurs avec des sourires. Amen. Les cendres, c'est terminé. Maintenant, c'est un diadème. Ce n'est plus le deuil, c'est une huile de joie. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il semble y avoir dans ces gens-là une rivière de compassion qui coule à l'intérieur de leur cœur. Et d'une façon ou d'une autre, alors que ces voyageurs quittent votre présence, il y a un seul nom qui vous reste dans la tête, c'est Jésus. Et vous êtes tout parfumé. C'est comme si vous avez pris un Chanel numéro 8, 12, et ainsi de suite. Vous êtes tout parfumé du nom de Jésus. Le nom de Jésus. Vous avez peut-être oublié tout ce qu'ils vous ont dit, mais il y a un parfum qui reste, le beau nom de Jésus. Alléluia, ça se répand autour de vous. Vous y réfléchissez. Amen. Alléluia. Et vous voulez évidemment recevoir cette onction, cette grâce, ce parfum, l'amour du Seigneur vous aussi. Monte sur ton char, sois vainqueur, défends la vérité, la douceur et la justice. Amen. Et en terminant, je vous dirais que ces voyageurs sur les chars, rien ne semble les bouleverser. C'est étrange. Rien ne semble les bouleverser. Rien ne semble les déranger. Rien ne semble les renverser, les détraquer littéralement. Le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. N'ayez pas peur de ce que le monde a peur. Voyez? C'est l'Éternel que vous devez révérer. C'est lui devant lequel vous devez vous prosterner. Les circonstances qui ébranlent, qui secouent littéralement et bouleversent les citoyens liés à la terre, n'ébranlent pas du tout ces voyageurs qui sont dans les chariots, qui vont vers la gloire. Dans le psaume 46, il est déclaré en disant quand la terre est bouleversée, imaginez, quand la terre est totalement bouleversée, nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Nous continuons notre chemin. Alléluia. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche. Qu'il y ait une contagion ici, qu'il y ait un tremblement de terre là-bas, ça n'a aucune importance. Que le toit nous tombe sur la tête, c'est pas grave, voyez. Quelqu'un nous tue, ne craignez pas ce que tue le cœur. Pas grave, voyez. Souvent, Satan essaye de les tirer en bas de leur char, voyez, en les visant. Alors, il y a des débris qui volent ici et là.
et les débris frappent certains de ces voyageurs. Ça coupe la chair, ça fait mal. Voyez, il y a de la douleur. Voyez, vous pouvez dire une chose, c'est qu'ils ont été blessés, mais ça ne les ébranle pas. Ça ne les ébranle pas. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Hier, je visitais une vieille dame à l'hôpital à Saint-Hyacinthe et notre sœur me disait, pasteur, moi j'ai hâte d'entrer dans le ciel. Je suis fatigué de souffrir sur la terre. Amen. Son char, alléluia, est en train de rouler à vive allure alors qu'elle va pénétrer là-haut dans la gloire éternelle. Elle n'a pas peur. Son corps extérieur se détruit, mais son être intérieur se renouvelle de jour en jour. Sa Bible est à côté sur son lit. Sa télévision est là pour regarder juste des films de la Bible, de Jacob, tout ça, l'histoire de la Bible. Elle ne lâche pas. Elle a des disques, c'est juste des cantiques de louange à son Dieu qu'elle aime tellement. Elle voyage. C'est une voyageuse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit béni. Regardez les yeux de ces gens-là, ces voyageurs. Regardez leurs yeux. Vous remarquez comment ils ne cherchent jamais à voir d'où proviennent particulièrement ces morceaux brisés. Pif, pouf, ils en reçoivent des fois. Oui. Mais ils continuent leur chemin. Ils continuent à regarder droit en avant, vers leur destination. Que tes yeux regardent en face. Proverbe chapitre 4. Ayez vos regards sur Jésus. Moïse voyait Christ. Il n'a pas regardé l'Égypte avec toutes ses valeurs, avec tout son argent et son or. Il a regardé Christ. Il voyait Christ. Merci Seigneur. Vous regardez leurs yeux, c'est comme s'ils voyaient quelque chose là-bas, au loin. C'est comme s'ils voyaient les lumières d'une ville grandiose qui scintille sous leur regard dans la nuit de ce monde. Ils voyagent, ils voyagent. Ils voient, oui, quelque chose, mais ils voient plutôt quelqu'un. Quelqu'un. Les autres ne le voient pas. Les autres ne voient rien du tout. Mais eux, ces voyageurs, ils continuent à tirer sur les rênes. Ils vont de l'avant. Merci Seigneur. Ils ont beaucoup d'autres caractéristiques communes de tous les voyageurs en chair. Ils sont vainqueurs. Ils sont patients. Ils sont gentils. Ils sont bons. Ils aiment tous la parole de Dieu. Ils sont fidèles. Ils sont intègres. Ils sont loyaux. Alléluia. Ces gens-là ont une puissance formidable à l'intérieur de leur cœur. Ils sont des vainqueurs. Ils se rappellent les promesses. À celui qui vaincra, mangera de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans mon temple. Il n'en sortira plus là-haut dans la gloire éternelle. Celui qui vaincra boira aux sources d'eau de la vie. Se baignera littéralement dans la présence de Dieu éternel. Dans la joie, dans des délices glorieux, inconnus ici-bas sur cette terre. Ils sont vainqueurs. Ils sont tous consumés par une passion glorieuse pour Jésus-Christ. Comme les Huguenots qui vivaient dans les forêts, comme John Wesley, comme Finney, comme Marie Durand, qui n'a pas voulu retourner à l'Église catholique romaine. Pendant 30 ans, elle est restée accrochée à sa Bible. Elle a écrit des psaumes dans sa prison, dans le sud de la France. Les curés venaient pour la ramener à l'Église romaine, à la messe, ainsi de suite. Jamais. Ces voyageurs sont sur les chars, ils continuent jusqu'au bout. Amen. L'apôtre Paul était un des voyageurs, un de ces riders. Voyez, il a pris ce chariot un jour directement au travers des murailles, amen, de la prison mamertine à Rome, sous le palais de Néron. Et Rome n'a jamais compris véritablement ce qui était arrivé. Toute leur puissance romaine n'ont jamais pu arrêter ces roues éclatantes et glorieuses et brillantes et étincelantes. Son char est monté dans la gloire, même si la tête lui manquait. Que Dieu soit béni.
tandis que les chariots de Pharaon ont tous été engloutis dans la mer Rouge. Rappelez-vous. Et avant de partir, il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, désormais, la couronne de justice. J'ai vécu tellement d'injustice sur terre, mais maintenant la couronne de justice m'est réservée. Et le Seigneur va me la donner, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé sa venue. Amen. Alléluia. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous sommes montés dans le char de gloire, dans le char du Saint-Esprit, et nous allons vers la ville céleste, vers notre Sauveur, vers le gouverneur de l'univers entier, qui s'appelle non pas Joseph, mais Jésus-Christ. Quand Élie est monté dans la gloire avec les chars de feu, Élisée les a vus. Élisée a vu les chars qui ont emmené Élie dans la gloire éternelle. Et Élisée criait, mon père, chars d'Israël, c'est cavalerie. Et soudain a disparu. Toc, tout ce qui est tombé, c'est le manteau. Merci Seigneur. Alléluia, ça se passera vite. Ça va être rapide. Alléluia. Notre Dieu, alléluia, est à l'heure, jamais en retard et jamais à l'avance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. David Livingstone. David Livingstone était un voyageur sur ce chariot. Il a fait rouler son char au travers de l'Afrique. Il a laissé dans son sillage un sentier d'une lumière formidable, miroitante, et qui n'est pas encore éteinte aujourd'hui. Une nuit, alors que la pluie tombait sur la jungle, Dieu a permis à David Livingstone, évidemment, doté du char, le poids qui le gardait encore lié sur la terre. Et Dieu l'a emmené rapidement dans le royaume de la splendeur éternelle. Le matin suivant, un jeune noir, jeune homme chrétien, a trouvé son corps. A trouvé son corps plié sur un petit lit. Ses pieds étaient ulcérés. Ses pieds étaient couverts de furoncles. Son ossature dépérissait déjà depuis plusieurs années. Ses dents étaient déchaussées. Ses dents étaient brisées, presque toutes parties. Mais David Livingstone avait conduit ce char avec furie au travers de l'Afrique, parce qu'il avait encore 1 millier de villages qui fumaient au travers de la jungle et qui attendaient en avant de lui d'entendre les bonnes nouvelles de Jésus-Christ. Rien ne pouvait arrêter son char. Rappelez-vous ce que Joseph a dit à ses frères et à son père, ne regrettez pas ce que vous laisserez derrière. Le meilleur vous attend en avant. Qui que vous soyez ce soir, quelles que soient vos circonstances, cherchez Dieu de tout votre cœur. Et demandez-lui les dons du Saint-Esprit. Évidemment, vous allez devenir, si vous n'êtes pas encore, un voyageur sur un char dont la destination est la gloire. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ce que ce soir tu nous as donné comme encouragement par le Saint-Esprit. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, de bénir chacun de tes fils, chacune de tes filles. Nous savons que ta mort sur la croix n'a pas été en vain. Et ce soir encore, nous en sommes, Seigneur, les bénéficiaires. Merci d'avoir pardonné tous nos péchés. Merci, Seigneur, pour la repentance que tu nous as accordée un jour. Et le jour où nous avons mis le pied sur ce char, Seigneur, nous étions en route pour la gloire éternelle. Merci, Seigneur. Bientôt nous quitterons cette vieille terre. Bientôt nous quitterons cette pourriture. Bientôt nous quitterons ces perversions de la terre. Et tel que ton serviteur Pierre l'a dit à la Pentecôte, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nos chars s'en vont à destination et arriveront tous là-bas vers la nouvelle Jérusalem. Et nous entrerons, Seigneur, glorieusement, avec une entrée totale, avec les portes grandes ouvertes devant ces voyageurs. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.